Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de finir la leçon qui s'appelle Suivi temporel et modélisation macroscopique. Prenez sous vos yeux la page 3 et nous allons donc finir cette leçon. Je vous rappelle que le raisonnement suivant est à retenir. Il s'agit d'établir l'équation différentielle linéaire du premier ordre à laquelle on soumet donc la concentration du réactif. Elle est de ce type-là, et la solution est de cette forme-là. Vous aurez toujours un rappel mathématique dans les documents, néanmoins il faudra savoir faire votre raisonnement. Donc la solution, dans le cas d'une loi cinétique d'ordre 1, c'est que la concentration du réactif est égale à la concentration à la date t égale 0, donc initiale fois exponentielle de moins kt, loi exponentielle décroissante. Nous avons eu le temps d'étudier ça en TP, de vérifier qu'une transformation suivait bien une loi cinétique d'ordre 1. Et pour faire cette conclusion, qu'avons-nous fait en TP? Eh bien, nous avons tracé ce type de courbe. Nous avons tracé la vitesse de consommation d'un réactif en fonction de sa concentration. Nous avons en effet abouti à une droite qui passe par l'origine. En effet, on a bien dans ce cas-là la vitesse qui est proportionnelle à la concentration. Voilà une première méthode pour prouver que vous avez une loi cinétique d'ordre 1. On va voir une deuxième méthode qui est un petit peu plus difficile puisqu'elle s'appuie sur des relations mathématiques liées à l'expression de la concentration R. Je recopie l'expression de R et je vais ensuite écrire le rapport concentration de R divisé par la concentration initiale. Ce rapport est égal à exponentielle de moins kt. Ensuite, je vais faire le logarithme népérien de cette expression, ce rapport qui se trouve à gauche, et le logarithme népérien de l'exponentielle de moins kt. Pour ce faire, je m'appuie sur un point mathématique qui se trouve un peu plus bas dans votre document, qui se trouve ici. Si vous faites le logarithme népérien du rapport, vous allez trouver moins kt. En effet, ce que vous pouvez retenir, c'est que quand vous faites le logarithme népérien d'une fonction exponentielle, vous trouvez t. Donc c'est une astuce entre guillemets pour se débarrasser de la fonction exponentielle et arriver sur quelque chose qui sera linéaire, puisque voilà, je m'apprête à le faire ici. Le logarithme népérien du rapport égale le logarithme népérien de exponentielle de moins kt. L'intérêt, c'est que c'est égal à moins kt. Alors pourquoi faire ça? Eh bien parce qu'on va pouvoir tracer la courbe qui représente l'expression suivante, ln de la concentration divisé par la concentration AT égale 0. Voilà, ici, c'est ce qu'on met en ordonnée là. En fonction du temps. En fonction du temps, on voit d'après l'expression qu'on a obtenue que ça va être proportionnel au temps et que le coefficient de proportionnalité, ce sera moins k. On va donc obtenir une droite qui passe par l'origine, deux coefficients directeurs, moins k. Donc la fonction elle est décroissante. Voilà, le coefficient directeur c'est moins k. C'est une manière de prouver qu'on a une loi cinétique d'ordre 1. Je répète, on tracera la courbe ln de la concentration divisée par la concentration initiale du réactif en fonction du temps. Si on obtient une droite qui passe par l'origine de pente négative, eh bien on aura une loi cinétique d'ordre 1. Dernière méthode, je m'appuie sur le temps de demi-réaction. Pour une loi cinétique d'ordre 1, le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration en quantité de matière initiale. Donc on peut dire qu'il est indépendant de la concentration initiale à la date t égale 0 R0. On peut aussi dire à une autre date, R1, etc. Alors je vais vous montrer ce que ça donne graphiquement. Si vous tracez R au cours du temps, vous savez que vous avez cette fonction exponentielle décroissante avec AT égale 0, R0. Le temps de demi-réaction, c'est la durée au bout de laquelle finalement, la concentration de votre réactif est égale à la concentration initiale divisée par 2. On peut le lire sur ce graphique en suivant donc à l'ordonnée concentration initiale divisée par 2, je descends jusqu'à l'axe des temps et je trouve en effet la valeur de T1,5 qui a été mise ici avec une double flèche. Ensuite, vous pouvez trouver votre temps de demi-réaction à n'importe quel moment. Vous trouverez la même chose pour une loi cinétique d'ordre 1. Ça ne dépend pas de la concentration initiale. Alors ça demande une petite abstraction, mais imaginons que notre concentration initiale maintenant s'appelle concentration à la date numéro 1. C'est-à-dire qu'on part de ce point-là. Je vais vous le mettre en fluo. Je pars à cette date-là.
J'ai une concentration. Au bout de combien de temps est-elle divisée par 2? Eh bien, je vais chercher graphiquement. Voilà, hop, voilà la date. Eh bien, si vous regardez la durée entre la date dont je viens de parler et la date où ça a été divisé par 2, vous avez ici une double flèche en vert, T1,5 à la même valeur que dans le cas précédent. Donc, en résumé, le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration en quantité de matière. Donc, résumons-nous, on a 3 méthodes pour prouver qu'on a une loi cinétique d'ordre 1. Vous devrez les connaître et les choisir, eh bien, en fonction des exercices et des cas présentés. Première possibilité, ce qu'on a fait en TP. La vitesse de consommation du réactif est une fonction linéaire de la concentration. Donc, en traçant votre graphique, vous allez avoir une droite qui passe par l'origine. Deuxième possibilité un petit peu plus délicate, on trace la représentation graphique Ln de la concentration à une date t divisée par la concentration à la date initiale. On a une droite qui passe par l'origine, encore une fonction linéaire, mais cette fois-ci, le coefficient directeur, c'est moins k. Dernière possibilité, vous prouvez que le temps de demi-réaction ne dépend pas de la concentration à t égale 0. Voilà. Le chapitre est terminé. Maintenant, il reste les exercices à faire pour valider tout ça.